Aujourd'hui, nous découvrons un instrument de musique. Il s'agit de la guitare basse. Alors, retenez que la guitare basse fait partie de la grande famille des cordophones. En plus de la guitare basse, comme vous le constatez, nous recevons aussi un guitariste. Alors, sans plus tarder, il va se présenter. Alors, bonjour monsieur, présentez-vous. Bonjour à tout le monde. Bonjour aussi à vous Samuel. Merci. Je suis Joseph Kouakou, bassiste professionnel ivoirien, qui vient précisément de la commune de Port-Boué. Je suis le bassiste principal de Vocal Ebony. Alors, nous recevons Joseph Kouakou, le bassiste principal de Vocal Ebony. Et il vient de la Côte d'Ivoire, précisément de Port-Boué, c'est ça, hein? Yeah. Vous allez nous dire depuis combien de temps vous jouez à la guitare? Je peux dire, si ma mémoire est bonne, 5 ans. 5 ans. 5 ans de basse. Mais avant ça, je jouais à d'autres instruments. J'étais batteur. J'ai fait un peu le piano jusqu'à ce que je me retrouve à la basse. Alors pourquoi est-ce que vous êtes concentré sur la basse? Pourquoi je me suis concentré? D'abord, c'est pas inspiration. Inspiration. C'est quelqu'un en fait qui a joué devant moi. Et même la personne a été votre élève, Jacquito. Ah, Jacques. Le grand Jacquito. Le grand Jacques qu'on salue déjà. Voilà, qu'on salue, qui est aussi mon mentor. Voilà, c'est lui, je me suis inspiré de lui. Et à l'époque, quand j'étais batteur, j'étais aussi avec un bassiste, Élisée, Hello. Et lui aussi, il m'a beaucoup inspiré. Donc, arrivé un moment, on faisait les exercices de batterie. Je vois que ça rentre pas, c'est plus bizarre. J'ai dit, bon, attends, j'ai essayé de me concentrer sur la basse, mais j'ai aimé en fait. J'aimais toujours le son, j'aimais toujours imiter la basse plutôt. Et c'est comme ça que, malgré que les gens me disaient non, reste sur la batterie, j'ai un ami Vianney aussi que tu connais, guitare, oui, qui m'a dit Joe, n'écoute pas la bouche des gens, prends ta basse et puis joue. Mais il n'y a pas tant que tu veux jouer dans d'autres esprits. Il dit, ouais, il y a faux bad. Et bon, c'est comme ça que la basse m'a envoyé là où je suis. La basse m'a plus élevé que les autres instruments. D'accord, merci monsieur le bassiste. Déjà, dans ce qu'il dit, il y a une leçon que je retiens. Il a voulu jouer à la basse et il a été découragé par plusieurs personnes, mais il est resté persévérant, il a persévéré, il est resté focus jusqu'à ce qu'aujourd'hui il soit bassiste. Donc la leçon, c'est de ne jamais abandonner. Quand vous prenez une décision d'apprendre un instrument de musique ou même dans la vie, même avec les découragements, restez focus parce qu'à la fin, il y a toujours un résultat positif. Ouais, n'écoutez pas la bouche des gens, écoutez plutôt l'appel que l'instrument te fait. Quand l'instrument t'appelle, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Quand tu vois, tu sais. D'accord. Alors, monsieur Joseph, vous allez présenter la basse. Voilà, vous allez présenter un peu l'instrument. Quelles sont les différentes parties de la guitare basse? Cette basse, actuellement, c'est la basse que j'utilise. J'ai d'autres basses, mais la basse que j'utilise actuellement pour la tournée en Espagne, c'est la Ibanez JO SR 205. Donc, lui, on l'appelle le corps. C'est le corps de la guitare basse. Et ensuite, vous allez remarquer que sur le corps, il y a plusieurs éléments. Voilà, ce sont des micros en fait. Les micros captent les vibrations des cordes. Ce sont des micros. Et ici, on a ce micro qu'on appelle le micro chevalet à cause de cet élément. À cause de cet élément qui est le chevalet. Ici, on a le micro-manche. Parce qu'il est plus proche du manche, vous voyez. Et sur encore le corps, on a les potentiomètres. Les potentiomètres permettent de gérer les volumes. Pour les guitares basses passives, ils gèrent les volumes, ils gèrent la tonalité, ils gèrent aussi, ils peuvent aider aussi à augmenter les fréquences basses ou peut-être à les diminuer. Ensuite, on a le manche. On a le manche qu'on voit ici, on ne dit pas la manche, le manche, qu'on voit ici qui est aussi fait en bois, qui est posé sur le corps. Et ici, on a des touches ou des cases. Voilà, vous pouvez bien présenter pour que les gens puissent voir. Ah, des touches, là où il y a les points, vous voyez des points blancs là. Oui. Ce sont des touches en fait. C'est sur elles qu'on coince les cordes pour qu'ils puissent donner le son. Touche ou case, peu importe. Ensuite, on a des frettes. Ce sont, si vous voulez,
en français terre à terre, des limiteurs, quoi, des frontières entre les demi-tons. Voilà, là c'est la musique. Le grand Moussou va vous expliquer ça en théorie, on n'a pas le temps. Voilà, donc on a ça, on a des frettes. Et il y a des basses aussi qui sont sans fretter. Ici on a la tête, sur la tête il y a les mécaniques. Et les mécaniques sont vraiment importantes parce que les mécaniques permettent d'accorder la guitare basse. Et à la fin, on a les cordes. Il y a combien de cordes? Bon, sur cette basse, il y a 5 cordes. Est-ce que vous pouvez nous donner le nom de chaque corde à vide? Ouais. Les cordes à vide, il faut rappeler que les cordes à vide, ce sont les cordes pincées. Sans qu'on ne touche les touches. Voilà, la main gauche plutôt. La main gauche pour les droitiers, la main droite pour les gauchers. Et la première corde, on a un sol. Voilà, j'espère que vous allez entendre. Voilà, on a un sol. D'accord. On a un ré, la deuxième corde. Encore. Ensuite, la troisième corde, un la. Et ensuite, la quatrième corde, un mi. Un mi. Voilà, et normalement les 4 cordes s'arrêtent, mais la 5 cordes a cette particularité, le son encore plus grave. Donc au-dessus du mi, on a comme 5e corde le si. Voilà. On avance. Est-ce que vous pouvez nous jouer quelque chose? Ouais, on peut essayer quelque chose.